Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus sur les plateaux du Père Ankh Mtouti. Nous nous retrouvons encore ce soir après une brève interruption technique. Nous nous retrouvons dans les Raoult et Tepou de ce soir. Les Raoult et Tepou de ce soir portent comme titre Que dit le peuple? Que dit le peuple dans l'année de la prophétie? Que dit le peuple de l'année 133? Que dit le peuple de l'année 2020? Nous sommes en train de parler de la prophétie mélanoderme. Nous sommes en train de parler de l'existence d'une grande prophétie. Mais avant de nous lancer dans cette prophétie, nous allons célébrer l'ouverture, les rituels de l'ouverture de la voie. Je vous invite donc à prendre la position à ceux qui participent à ces rituels et à les célébrer avec nous. Ankh Nefer Seneb. Vie, liberté et prospérité. Ankh Uja Seneb. Ankh Uja Seneb, vie, prospérité et santé. Toi, Wencher. Anatrak Embek Et, Nook Embek Et. Anatrak Api, Nook Api. Toi, Wencher. Anatrak Serket, Nook Serket. Anatrak Geb Sernouf, Nook Geb Sernouf, Dua Necher. Anatrak Ast, Nook Ast. Anatrak Amset, Nook Amset, Dua Necher. Anatrak Nits, Nook Nits. Anatrak Domotef, Nook Domotef, Dua Necher. Anatrak Nuts, Nook Nuts. Anatrak Geb, Nook Geb, Dua Necher. Anatrak Shu, Nook Shu. 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 Nook Shu. Anatrak Tefnut, Nook Tefnut. 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 Nook Tefnut. Tuau Necher. Anatrak Paunteru, Nook Paunteru. Anatrak Umbunteru, Nook Umbunteru. Tuau Necher.
Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Ank uja seneb dem duaneche. Douanecher à vous. Douanecher pour être avec nous aujourd'hui, c'est dans le Père Ankam Teouti. Et nous revenons encore vers vous dans les Raouété pour de ce soir. Une invitation cordiale qui nous rassemble chaque fin de semaine pour la célébration de ces moments bien particuliers. Je commence avant tout par remercier tous ceux qui font partie du Par Ankam Teouti et ceux qui font partie du mouvement Kush Kamit Congo. Le mouvement Kush Kamit Congo rentre dans la thématique du Panthéon ou de la thématique de la rassemblement de toutes les tendances spirituelles et religieuses Kush Kamit Congo Mélanoderme. Le Kush Kamit Congo naît comme les points de l'unité, la reconstitution du corps d'Osiris. Vous savez, nous sommes tous en train de travailler ardemment. Nous travaillons tous ardemment pour recréer l'unité africaine. Pour recréer l'unité du monde mélanoderme. Et partis politiques, nous avons plusieurs mouvements de jeunes dites panafricaines qui sont en train de travailler ardemment. Et ce que l'on peut bien observer est que toutes les tentatives se sont vouées à des échecs. À des échecs. Pourquoi? Parce que nous avons mis de côté l'essentiel de la philosophie de la cosmogonie, qui nous enseigne et nous dit que l'invisible précède le visible. Pour qu'une chose puisse, pour qu'une réalité puisse exister sur le plan physique, eh bien, il doit avant tout exister sur le plan invisible. Le pointe de l'iceberg cache des montagnes et des glaces sous l'eau. La réalité physique, la réalité objectivement observable de par les 5 sens, dont l'œil, n'est que la partie, c'est la toute petite partie de la réalité souveraine, existence. Le monde physique que nous voyons est une partie du monde invisible. C'est la partie visible de la grande réalité existante. Et d'où l'expression, les visibles découlent de l'invisible, ou encore, dites au contraire, l'invisible précède le visible. Qu'est-ce qu'elle veut dire dans notre thématique? Eh bien, pour qu'une chose puisse exister sur le plan physique, il doit d'abord exister sur le plan énergétique. Pour qu'une chose puisse exister sur le plan réalité physique, il doit d'abord exister dans le monde spirituel. Et quand nous cherchons l'unité, Kush Kamit Congo, quand nous cherchons l'unité mélanoderme, et nous efforçons à travers l'activité politique, nous efforçons à travers l'activité sociale d'obtenir cette unité, mais elle ne peut en réalité n'exister parce qu'elle n'existe pas sur le plan spirituel, parce qu'elle n'existe pas sur le plan énergétique, d'où la nécessité de recréer une unité sur le plan physique. Le futur, je vous l'assure mes frères et sœurs, le futur appartiendra à ceux qui seront unis. Le futur appartiendra à ceux qui seront unis. C'est comme ça les peuples du monde se sont fédérés. Mfumukimba nous dit une phrase importante qui a été souvent mal comprise par les peuples mélanodermes. Mfumukimba nous dit les blancs deviendront des noirs et des noirs deviendront les blancs. Les mentales possédés, obsédés par les biens matérialistes à penser d'interpréter par cela que les noirs auront de grandes maisons, de grosses voitures, et les blancs seront pauvres. Non.
Ce que nous sommes en train de voir fait partie de la prophétie, que les noirs est devenu les blancs et les blancs est devenu les noirs. Dans les sociétés occidentales, tout est mis en accent, du moins pour ce que nous sommes en train d'observer pour valoriser la femme. Pendant que la femme qui avait une place de valeur dans les sociétés mélanodermes, est aujourd'hui reniée, bafouée, maltraitée. L'éducation qui était une vertu, aujourd'hui, elle devient une vertu dans le monde occidental, pendant que dans le monde mélanoderme, c'est les désordres. Le monde occidental vivait dans les désordres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'histoire. C'est une histoire tapissée de guerres, de troubles, guerres de 100 ans, guerre du Vietnam, après même guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Ils ont créé l'unité pour assurer la paix. En fait, l'Union européenne est née pour qu'il n'y ait plus de guerre. On a créé l'Union européenne pour fédérer les États, pour fédérer les esprits. Chez nous, c'est le tribalisme qui règne, les divisions qui règnent, les différents maîtres spirituels de gauche et de droite qui ne sont en train d'enseigner les divisions. L'opportunisme. L'opportunisme. Dans les mondes... C'est-à-dire, nous sommes en train de voir la transformation d'un homme noir à un homme. Nous sommes en train de perdre toutes nos valeurs culturelles importantes. Nous sommes en train de perdre notre identité pour acheter ceux dont qui sont en train de prendre la nôtre pour s'affirmer. Et je disais, le futur appartient, le futur, les demain appartient à ceux qui seront unis. Et c'est dans cette dynamique que nous lançons la religiosité Kush Kamit Congo, qui n'est pas une nouvelle religiosité, mais une colle. La religiosité Kush Kamit Congo est une colle qui prend ensemble une force attractive qui attire et puis colle toutes les différentes expressions religieuses du monde mélanoderme. Pourquoi? Parce que ceux qui ne seront pas unis sur les plans spirituels, quand on n'est pas unis sur les plans spirituels, on ne peut pas démontrer, on ne peut pas exercer, on ne peut avoir une unité sur les plans physiques. Et sur les plans physiques, quand on n'est pas unis, on est destiné à échouer, on est destiné à disparaître. Cette unité naît sur les plans spirituels. C'est pourquoi le monde occidental l'avait compris. Quand vous regardez le christianisme, c'est un amalgame de diverses foi et tendances religieuses propres des différents peuples. Ne pensez pas que la chrétienté ou quand même le catholicisme italien est égal à ceux des Espagnols. Absolument pas, ce sont des traditions différentes. Les catholiques romains italiens ont leurs saints. Ils ont leurs effigies. Ils ont leurs traditions qui ont été incorporées dans le catholicisme tel que conçu du plan de vie européen. Les Espagnols les mêmes, ils ont les leurs. Les Portugais, les Français, les Anglais. Eh bien, qu'est-ce que nous avons devant? Nous avons devant une mise ensemble. Sans pour autant citer les Mormones, qui sont des chrétiens, les témoins de Jéhovah, qui sont des chrétiens, les protestants, qui sont des chrétiens et des tendances, différentes maisons, différentes lignées culturelles mises dans un, représentées par la chrétienté catholique, qui s'erre, qui y est les piliers, il y a la chrétienté protestante et par orthodoxe russe, mais qui sont tous de la chrétienté. Il a été important pour dominer le monde créé. Constantin, qui peut être considéré sur le plan de vie politique le père de la chrétienté, avait compris que pouvoir dominer le monde dans son idée machiavélique d'impérialiste, cet impérialisme est passé par une unité dont l'exigence de créer une unité spirituelle sur le plan local était nécessaire à s'ériger au-dessus des autres. Mahomet, qui sent la pression du monde occidental sur le monde arabe, qui sent la tempête occidentale, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les idées de Confucius pour créer une dynamicité culturelle en reprenant la culture sabéenne, la culture mélanoderme sabéenne, et crée une philosophie spirituelle, religieuse, l'islam. Et c'est parce que Mohammed a été capable
de créer une unité spirituelle dans le monde arabe, qu'ils ont pu repousser l'attaque ou l'invasion occidentale. C'est Mohamed qui a repoussé l'invasion occidentale. Ce n'était pas un colonel, ce n'était pas un politique, ce n'était pas un premier ministre, ce n'était pas un général, ce n'était pas un procureur, c'était un maître spirituel, si on peut le dire ainsi. Il a compris pourquoi? Parce que l'union de la spiritualité, l'union sur le plan spirituel, se manifeste comme une force sur le plan physique, sur le plan politique, sur le plan militaire, mais sans une union spirituelle. Si Mohammed n'avait pas existé dans le monde arabe, si quand bien même existant n'avait pas la force de fédérer la spiritualité de la Moyen-Orient pour créer l'islam, eh bien ils auraient succombé. Le bouddhisme est composé de différents courants. Qu'est-ce qui a fait tomber la Chine? Eh bien, c'était la fin du taoïsme. Le taoïsme est interdit et on impose le bouddhisme qui, lui, est une religion tibétaine. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? La Chine aujourd'hui est devenue l'antichambre ou le laboratoire du nouveau ordre mondial. On crée une situation que nous allons développer plus tard, qu'on crée en Chine avant tout et qu'on va imposer au reste du monde. Eh bien, nous sommes la seule réalité du monde. Nous sommes la seule réalité du monde dans laquelle il n'y a pas il n'est pas existé depuis la chute de nos ancêtres une tentative de recréer une unité spirituelle. Les anciens textes nous parlent du corps d'Osiris qui a été parti, coupé à 14 morceaux. On parle de l'existence de recréer cette dynamicité entre différents morceaux du corps d'Osiris. Mais cela a été négligé. Pourquoi? Parce que nous avons été lobotomisés, nous avons été portés à vivre au-delà des paramètres culturels qui sont les nôtres, qui nous enseignent que l'unité sur les plans spirituels crée l'unité sur les plans physiques. L'unité sur les plans physiques crée la force qui nous permettent de repousser l'ennemi ou de conquérir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de l'unité du peuple mélanoderme. Aujourd'hui, plus que jamais, devant les événements qui se dressent devant nous, devant la particularité, parce que nous sommes en train de vivre une époque de tout sensationnel, à les voir, à les considérer. Pour la première fois, nous allons être témoins de la mort des civilisations et de la naissance d'une civilisation nouvelle. C'est à nous de décider si c'est le nouveau ordre mondial qui va naître ou c'est l'ère ou l'âge de la liberté et du retour aux puissances du monde mélanoderme. C'est à nous que retourne cette décision. Nous sommes tous en quarantaine, bloqués dans les maisons. Pensez-vous que c'est pour prendre soin de nous? Loin de là. C'est parce que l'énergie de nos ancêtres est en train de bouillir dans les profondeurs des entrailles de la terre. Les traumatismes de nos ancêtres est en train de rebondir, sortir, briser, et se manifestant avec toutes les différentes cataclysmes naturels. Nous allons avoir des tornades, des tremblements de terre, des glissements de terre, ainsi de suite. Parce qu'il y a un renversement du pouvoir. Le pouvoir est en train de rendre, la conscience mélanoderme est en train de se réveiller. Et toutes les tentatives sont mises au point pour l'anéantir, pour freiner cela. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une union. Et cette union, nous l'avons présentée sous le nom de la religiosité Kush Kabit Congo, qui est tout simplement une colle. Elle n'est pas une nouvelle religion. Elle est une colle. Elle est une mise en valeur de l'authenticité, de la religiosité, je dirais, une mise en valeur de l'authenticité de la proto-spiritualité mélanoderme. Pourquoi je parle de la proto-spiritualité mélanoderme? Bien souvent, nous avons négligé une chose importante. Le monde mélanoderme est le seul survivant de grandes déluges du passé. En parlant même des dernières déluges. Ce n'est pas les seules déluges que nous avons
surmonter. Les histoires bibliques ou qu'en sais-je qui parlent du déluge, il faut voir les contextes dans lesquels on parle, parce qu'à cette époque, il n'y avait aucune autre race que la race mélanodème sur la terre. C'est le peuple mélanodème qui est les rejetons. C'est lui qui a servi les derniers cataclysmes. Et dont nous parlons quand nous parlons des déluges, c'est le peuple mélanodème qui est sorti du déluge. Les autres peuples sont nés après. Et donc nous sommes entrés, quand nous parlons du monde mélanodème, nous parlons de la proto-histoire mélanodème. Nous parlons pas de l'Antiquité, quand c'est qui sont des temps récents pour nous. L'Antiquité, l'écodème, c'est un temps récent pour nous. Parce que nous partons de la proto-histoire mélanodème. Nous sortons de la proto-spiritualité, de la proto-religiosité. L'histoire mélanodème. La spiritualité mélanodème, la religiosité mélanodème est un patrimoine de l'humanité, d'autant plus que tous les autres se sont sourcés dedans pour créer leur propre histoire, pour créer leur propre religion, pour créer leur propre ordre social et qu'on sais-je. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un déluge qui s'annonce. Eh bien, ne pensez tout simplement que pas quand on parle de déluge, on parle de l'eau. Le déluge fait référence à être submergé. Être submergé. On peut être submergé par le feu. On peut être submergé par l'eau. On peut être submergé par l'information. Et aujourd'hui, nous sommes submergés par les ondes 5G. Et oui, c'est un déluge. Un déluge électronique, un déluge magnétique, des ondes magnétiques. Nous sommes en plein déluge. Maintenant, êtes-vous dans votre bateau? Qui sont ceux qui vont survivre à ces déluges? Nous sommes en plein déluge. Les générations qui viendront dans 100 ans parleront de ces temps comme les déluges électromagnétiques. Qui sont ceux qui vont survivre? Parce que l'ennemi de l'humanité a dressé une liste de ceux qui vont survivre. Ceux qui ont juré loyauté à lui. Et ont détruit leur peuple. Sont en train de détruire leur peuple. Eh bien, nous les peuples, nous disons non à ces choix néfastes, représentés par les 5-6 qui vont survivre. Vous voyez, parce que quand il faut étudier l'histoire de déluge, ce qu'elle dit. Elle dit, il y a un groupe de personnes, une famille qui vont survivre et tout le monde va mourir. Quel genre de beauté divine faut-il pour tuer tout le monde et épargner une famille? Nous n'allons pas rentrer dans une critique littéraire du sujet traité, mais nous allons avancer dans une progression pour qu'on réalise, nous sommes dans un déluge appelé 5G, un déluge magnétique. Nous sommes submergés d'informations magnétiques, des ondes de vibrations magnétiques qui font devenir malades. On ne sait pas dormir, ça vibre partout. Quand on n'a pas de la musique à côté, moi personnellement pour dormir, je dois mettre, personnellement pour dormir, je dois avoir de la musique des animaux, de la forêt, des sons d'oiseaux. Sinon, on ne peut pas dormir. Ça siffle dans les oreilles partout. On est submergé des ondes magnétiques et nous sommes dans un déluge. Un déluge magnétique. Maintenant, c'est une question de survie. Comment allons-nous survivre? L'adage dit que seuls les peuples qui seront unis vont survivre. Mais cette unité, comment se fait-elle? En nous clouant dans la même maison? Qu'est-ce que représente symboliquement ces bateaux? Eh bien, les bateaux n'ont pas été interprétés physiquement en construisant un grand bateau. Ces bateaux-là n'est autre que la religiosité, la culture. L'union sur les plans spirituels. Ne pensez pas aller vous cacher dans un bunker. Ne pensez pas aller prendre votre bateau. Non, ce n'est pas. Les anciens écritures parlent en termes allégoriques. Et l'allégorie de l'arche de Noé est une union intérieure spirituelle. D'autant plus que l'arche a été construite sous le commandement du Créateur.
Et donc ça signifie recréer. Hein? L'arche représentait une alliance avec le Créateur. Et cette alliance-là, c'est ce qui avait permis de sauver. Quant à la description de l'arche, ça fait partie de la littérature, de l'interprétation des esprits moyennes et faibles. Les grands esprits ne passaient pas par ce genre d'interprétation. L'arche représentait une alliance, d'où la nécessité d'une nouvelle alliance. Et cette alliance, nous les avons présentée en l'appelant la religiosité Kush Kamit Congo, qui, pour la première fois depuis très longtemps, met les différents courants religieuses africaines. Attention, parce que souvent nous n'avons pas de respect pour notre religiosité. Nous n'avons pas de respect pour nos cultures, parce que nous pensons que nous sortons des forêts. Non, nos cultures sont les cultures qui ont survécu au déluge. Nous parlons en termes mélanodermes, mais de la proto-histoire mélanoderme. Et toutes les cultures pour lesquelles vous allez vous investir ont puisé dedans. Sauf aucune. Sauf aucune. Tous puisent dans l'Antiquité mélanoderme. Sans exception, même au bouddhisme, tous puisent parce qu'elle est la seule culture, la proto-culture, la proto-spiritualité, la proto-religiosité, la proto-histoire mélanoderme. Tous ont puisé dedans. Tous sans aucune exception. Sans aucune exception. Et aujourd'hui, devant ces déluges, eh bien l'arche de Noé doit être recréée. L'arche Kamit. Cette arche, nous l'avons appelée les Kush Kamit Kogo, qui met ensemble. Il n'est pas possible que nous ne pouvons pas avoir d'union sur les plans religieux. Parce que la désunion, la fragmentation sur les plans religieux entraîne la fragmentation sur toutes les autres expressions de la vie du mélanoderme, qu'il soit sur les plans politiques, soit sur les plans artistiques, sur les plans sociaux. Il n'y a que les divisions. Les autres, pourquoi marchent-ils ensemble? Pourquoi on est dans l'ébélement de vouloir imiter les autres? Eh bien, c'est parce qu'ils marchent ensemble. Et comment marchent-ils ensemble? C'est parce qu'ils ont créé l'unité sur les plans spirituels, sur les plans religieux. C'est pourquoi la religiosité est importante. Et je dis à tous ceux qui pensent que la religiosité est une chose à nier, attention, les déceptions reçues dans le christianisme n'ont rien à voir avec la chrétienté, mais à voir avec un modèle de chrétienté, n'a rien à voir avec la religiosité, mais avec un modèle de religiosité dite dogme. Il faut faire attention, le dogme n'est pas une religion. Religion signifie relier. Quand des amis se disputent et que l'amitié est brisée, et ils décident qu'après quelques temps de renouer, cet acte de renouer, c'est religar et c'est la religion. La religion est un état de choses où on remet une alliance. La religion n'est qu'une alliance qui a été brisée, une relation qui a été brisée et d'où il faut reconstruire. Et donc, nous avons besoin d'une religiosité absolument. Du moment où nous avons été brisés de notre authenticité. Une religion s'impose, mais une religion n'est pas un dogme. Une religion, c'est un centre thérapeutique. Une religiosité est un moment de convergence, de pardon, de nettoyage, des rencontres, pour pouvoir aller vers le futur. Car, et j'insiste dessus, une manque de convergence sur les plans spirituels est une défaite encaissée déjà. Et nous avons souffert défaite après défaite parce que nous n'avons pas été portés à une religiosité intégrative. Tout ce que nous avons une religiosité qui veut s'affirmer au-dessus des autres. Et cette religiosité est à la limite traitée de fétichisme par le monde occidental et de ceux que nous avons appelés comme comment on les appelle? Les éduqués. Celle à l'homme noir n'est pas, pour être reconnu, il doit être intégré une religiosité qui n'est pas la sienne.
L'hindou est l'hindou, ce n'est pas un problème. L'arabe est musulman, ce n'est pas un problème. L'occidental est chrétien, ce n'est pas un problème. Mais quand un noir veut appartenir à sa propre religiosité culturellement et éthiquement obtenue, et la seule authentique, la spiritualité noire est la seule authentique. Tous les autres sont les dérivés et ne peuvent parler d'authenticité. Eh bien, il y a un problème là-dessus. Eh bien, tout de suite, il y a un problème là-dessus. Eh bien, nous devons sortir. Nous devons arrêter d'avoir honte de ce que nous sommes. Parce que vous ne pouvez pas vous cacher. Dès que vous êtes né, vous ne pouvez pas vous cacher sous le soleil. On doit affirmer ce que nous sommes. Nous devons embrasser la religiosité et la culture. Couche Kamit Congo, qui est un laïsme mélanoderme, sur lequel toutes les différentes traditions religieuses sont mises sur un plan d'égalité où il n'y a pas de domination des l'un sur les autres. Qu'il s'agit des Dogon, qu'il s'agit des Fan, qu'il s'agit des Ifa Yoruba, qu'il s'agit de la religion Congo, qu'il s'agit de la religion Luba, Swahili, Ngala, Zimbabwean, tous. Nous devons recréer les corps sacrés des Hausa pour pouvoir affirmer notre puissance sur le plan physique. Sans cette réunion-là, sans cette démarche-là, éthique, spirituelle, eh bien, c'est comme si l'on a perdu d'avance. Et pour ceux qui doutent de mes paroles, vous n'avez qu'à regarder le passé. Nous avons échoué, nous avons accusé échec après échec. L'on ne peut pas créer sur le plan physique ce qui n'existe pas sur le plan spirituel. Si sur le plan spirituel, il y a un vide, eh bien, vide sera sur le plan physique. Et qu'est-ce que le peuple décide? Nous avons parlé de la Chine. Aujourd'hui, dans la Chine, nous sommes en train de voir les technologies placées partout de reconnaissance facial. Dès que vous descendez sur la route, on sait qui vous êtes, on vous suit, vous êtes tracé. Il y a les systèmes de crédit, pour ceux qui ne le savent pas. Les crédits sociaux. C'est quoi les crédits sociaux? Eh bien, le gouvernement est en train de t'espionner chaque moment de ta vie. Et quand tu fais exactement ce que le gouvernement te conseille de faire, eh bien, tu as des crédits. Eh bien, dès que tu comportes de manière non indiqué et que tu fais des manifestations, on t'enlève des crédits. Et quand tu rentres dans le rouge, eh bien, tu ne peux plus voyager, tu n'as plus droit à un passeport. À la limite, des fois, tu ne peux même pas monter sur les trains. Eh bien, la Chine sert de modèle pour l'Occident. Regardez la sévérité. Regardez, comment nous avons appelé ça? Les fascismes qui règnent sur la Chine aujourd'hui, eh bien, c'est l'Occident de demain. On est en train de mettre des tours 5G partout. On est en train de... En Angleterre, on est en train de mettre des voitures... On est construit l'autoroute pour laquelle les voitures n'auront plus de chauffeurs. Ils seront tous sous la direction de l'intelligence artificielle. Et c'est quoi? Et je vous l'ai dit. Et je l'ai dit plusieurs fois. Là, et la technologie représente la force du mal. C'est-à-dire APEP. Pas 7, mais APEP. APEP, les forces du mal. Eh bien, ces tours sont en train de se construire partout en Occident et en Asie. Mais en Afrique, pas aussi tant. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Eh bien, en Afrique, on nous a mis en quarantaine, on est en train de nous couper des réserves alimentaires. Et ça, je l'ai dit. Comme on est à la radio, que les messages passent. On a essayé de venir avec les vaccins, eh bien, il y a eu réaction. Les gens ont réagi à ces vaccins. Et ne pensez pas que les diables abandonnent aussi facilement. Il va trouver un autre moyen. Mise en quarantaine, nous ne bougeons pas, nous ne produisons pas. Les seuls départements à souffrir aussi tant de la crise de cette quarantaine, c'est les départements alimentaires, agroalimentaires. Les aliments sont en train de pourrir dans les champs, on n'a pas cultivé et il y a une pénurie alimentaire qui est en train de s'annoncer. À l'issue de cette pénurie, quand les gens seront en train de mourir de faim, eh bien, on va vous proposer la nourriture avec les vaccins. Ou vous prenez la nourriture avec les vaccins ou vous mourrez de faim. Et vous savez ce que ces vaccins signifient pour nous, spécialement le mélanoderme, c'est la mort. Les enfants sont visés en premier temps. En premier temps, les enfants sont visés. C'est ainsi que les 10 de ce mois, c'est-à-dire dimanche, nous avons dans le Père Ankem Teouti organisé ce qu'on appelle les rituels du bois caïma, où nous allons parler à nos ancêtres, nous reconnecter entre nous.
Vous pouvez voir les données pour les bois caïmans directement sur le Facebook. Ou vous posez pour vous poser, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Nos enfants sont les plus visés. Les enfants et les femmes sont visés pour ces vaccins. Pourquoi les enfants sont visés? Eh bien parce qu'ils représentent l'humanité des demain. Ceux qui ont 50 ans, 60 ans aujourd'hui vont mourir dans 10 ans, 20 ans. Et dans 2030, il est dit toute l'humanité doit être connectée à un computer. À un computer. Et ce computer va être connecté à travers ce qu'on appelle les vaccins. Qui va bien entendu tuer beaucoup de personnes en Afrique. Beaucoup de personnes en Afrique seront tuées par les vaccins. Mais plus encore, et pire encore, nous allons devoir assister à une situation où nous serons forcés. D'où le message qui est ici et c'est lui d'une prise en charge populaire. Si vous attendez que les gouvernements fassent quelque chose pour vous en Afrique, je vais vous dire une vérité que vous connaissez depuis longtemps parce que vous êtes en Afrique et je ne le suis pas. Vous n'avez pas de gouvernement. Nous n'avons pratiquement jamais eu de gouvernement. Ce sont des représentations coloniales de couleur noire dont le rôle est celui de préserver la marche coloniale, maintenir la pauvreté, éviter tout développement social, économique, industriel. Juste, il faut maintenir un niveau de développement qui ne compromette pas les transferts de la richesse depuis l'Afrique vers l'Occident. C'est l'essentiel. Toutes les différentes organisations en Afrique, qu'il s'agisse de la police, de l'armée, les magistrats, les tribunaux, ont un fonctionnement limité au transfert des ressources, soit-il minier ou humain, de l'Europe, de l'Afrique vers l'Europe. Mais il n'y a pas une structure politique, sociale, soit-elle qui fonctionne pour le développement local. Non, ça n'existe pas. On en a parlé, investissement à gauche, investissement à droite. Non, qui en ont profité, ce sont les actionnaires aux États-Unis. Nous pouvons voir, nous sommes loués, des fois loupés, à penser qu'en fait, il y a un investissement, qu'il y a des organismes que nous voyons voyager avec des avions, nous sommes les ministres et les représentants. Non, c'est le minimum qui est imposé dans l'ordre colonial pour permettre le fonctionnement et le transfert des ressources minières, agricoles et humaines de l'Afrique vers l'Occident. Il n'y a aucune structure, il n'y a aucun organisme qui existe pour permettre le développement. Prouvez-moi le contraire. Et donc, si l'on repose dans une zone difficile à attendre que le gouvernement nos gouvernements africains puissent réagir, eh bien, nous allons être très méchamment surpris. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Nous avons besoin d'une responsabilité populaire. Je parle chaque jour avec les gens partout en Afrique et la situation est la même dans tous les pays de l'Afrique. Nous avons besoin des leaders populaires qui prennent en soin. Et la première chose la plus importante de cette phase, est justement, je répète, créer une autodétermination. La chose la plus importante maintenant est celui de pouvoir planter. Faire si que nous n'allons pas manquer de la nourriture sur le continent. Parce que c'est ça le point. Nous faire mourir de faim. À chancer les gens des champs, à les renfermer dans la maison, en faisant que les transports de l'alimentation d'un coin à un autre ne passent pas d'eau. De cette manière, les récoltes vont pourrir là où ils sont. Les grains ne pourront pas être plantés partout et nous nous annonçons vers une catastrophe alimentaire sur le continent africain. Une catastrophe alimentaire, une pénurie alimentaire qui va encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive en Afrique, nous mettre dans une situation où nous allons déposer les armes parce que nous allons tellement faim. Tellement faim. Mais maintenant, nous sommes prévenus. Nous devons renverser la tendance des gens à quitter les villages pour venir s'installer dans les capitales, créant une inflation.
Des maisons, des toutes petites maisons de Biko qui coûtent 500, 300 $, pendant que le travail moyen ne paye que 100. Tous ceux qui sont en train d'affaire dans les capitales vont s'étouffer et mourir de faim dans les capitales. C'est maintenant important, quand le lockdown va finir, quand cette mise en quarantaine va finir, il faut tout de suite commencer à aller dans l'intérieur, acheter les territoires de l'intérieur, commencer à cultiver dans l'intérieur. Vous transférez dans l'intérieur parce que l'intérieur, c'est votre chance de s'y élever. Nous devons